On est avec Randal Kolo Muani. Donc t'es obligé de dire Kolo Muani, ça va pas, mon vieux, t'es à côté de la plaque là. Qui a appelé Kolo Muani Colonie. Kolo Noulardi. Kolo Noulardi. Ça m'a fait marrer. Méconnu du grand public, il y a encore 1 an et demi, Randal Kolo Muani, transfuge du FC Nantes, son club formateur, crève soudainement l'écran en Bundesliga du côté de Francfort, où il signe sa saison la plus aboutie depuis ses débuts en pro, avec 15 buts et 14 passes D en 32 matchs de Bundesliga. Cerise sur le gâteau, il profite des blessures successives de Karim Benzema et de Christopher Nkunku pour intégrer le groupe France et disputer à l'hiver dernier sa première Coupe du Monde. Cantonné à un simple rôle de joker, il signe une entrée fracassante en finale du mondial face à l'Argentine. Victime de la culture de l'instant, il fait brusquement l'objet d'un lobbying de la part de la presse, au point que certains observateurs voient en lui le successeur d'Olivier Giroud et le futur numéro 9 de l'équipe de France. J'adore Olive, mais voilà, il y a un cycle qui se termine, il y en a un qui commence. Là aujourd'hui, il y a Kolo Muani sur la continuité de la finale. Et, il y a un moment donné, il faut lancer la paire Mbappé-Kolo Muani. Elle nous a montré des choses extraordinaires. Quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc, c'est insupportable. Ils ont fait plier l'Argentine en quelques minutes. C'est insupportable. Après une saison passée en Allemagne, il rejoint le PSG, désireux de franciser son équipe et d'initier un nouveau cycle loin des parasites sud-américains que représentent les Messi et Neymar. Son association, sur le papier avec ses potes Mbappé et Dembélé, fait saliver les supporters du PSG. Au club, Kolo Muani est moqué, critiqué, stigmatisé par celles et ceux qui ont tant souhaité sa venue. Son manque de finesse technique, ses difficultés à combiner avec ses partenaires, son manque de réalisme face au but en ont fait l'une des têtes de Turc préférées des supporters du parc. Premières impressions que Kolo Muani nous laisse après quelques semaines sous les couleurs parisiennes, on est obligé de dire que c'est insuffisant. Sur Kolo Muani, est-ce que tu veux ajouter quelque chose qu'on Rebaptisé sur le chat Kolo Moisi. En fait, Bon, c'est vrai que quand tu vois Kolo Muani jouer, en fait, ça fait un petit peu peur, quoi. Kolo Moisi. Là où je te rejoins, Kolo Muani, On arrête, les c'est gars. que sur les 2 occasions qu'il a, si c'est un grand joueur à 90 millions d'euros, en effet, il marque. Kolo Moisi. On a l'impression vraiment de voir un joueur, c'est plus que maladroit, en fait. C'est ça. C'est presque Et trop gros en fait. C'est presque, tu te dis, il peut pas être si mauvais que ça presque. Kolo Moisi. Soumis à une vive concurrence, RKM ne semble pas avoir réussi à digérer son nouveau statut. En 4 points, je vous explique les raisons du début de saison calamiteux, il faut le dire, de Randal Kolo Muani. Fer de lance de l'attaque de Francfort, où il attirait à lui toute la lumière et tous les ballons, Kolo Muani doit non seulement évoluer dans l'ombre de Mbappé, mais s'adapter à un rôle de second, de lieutenant, auquel il n'était peut-être plus habitué. À Francfort, c'était l'équipe qui jouait pour lui, à part. Cela n'aura échappé à personne, jouer à Francfort, ce n'est pas tout à fait pareil que de jouer à Paris. Je sais, je ne vous apprends rien. Là où les suiveurs de l'Eintracht se contentent d'un top 6 en Bundes et d'une qualification en Europa League, les supporters du club qatari attendent de leur équipe qu'elle remporte, sans d'être facile à supporter pour un joueur comme Kolo Muani, qui, rappelons-le, était encore un inconnu au bataillon il y a 1 an et demi. Lorsque Kolo Muani était mauvais du côté de Francfort, personne ou presque ne le remarque. À Paris, chacune de ses contre-performances est scrutée, analysée, décortiquée par des consultants avides, des supporters critiques et exigeants qui ne laissent absolument rien passer. Et ça, notre petit Kolo Muani va devoir s'y habituer. Si Kolo Muani a été l'une des sensations du dernier exercice de Bundesliga, je reste persuadé qu'il n'aurait pas dû rejoindre le PSG. Il aurait dû rester à Francfort ou aller dans un club intermédiaire qui lui permette de confirmer de haut niveau
sans avoir à gérer la pression et l'exigence du contexte parisien. Au risque de froisser les fans du joueur, et il y en a encore quelques-uns, je ne suis pas certain que Kolo Muani soit le crack interplanétaire que beaucoup d'observateurs ont voulu nous vendre au sortir de la Coupe du Monde. C'est insupportable.